Certaines relations ne s'effondrent pas brusquement, elles s'érodent lentement sous l'effet d'erreurs invisibles que presque tout le monde commet. Beaucoup semblent anodines au début, mais chacune fragilise la connexion jusqu'à transformer la complicité en distance émotionnelle. Voici 10 erreurs qui détruisent silencieusement les relations. La 10e erreur est souvent celle que personne ne remarque avant qu'il ne soit trop tard. Erreur numéro 1. Ignorer la communication quotidienne. Une relation ne s'appuie pas uniquement sur les grandes discussions, mais sur les échanges ordinaires du quotidien. Lorsque ces échanges disparaissent, le lien commence à se relâcher subtilement. Les silences prolongés remplacent progressivement la curiosité mutuelle. Chacun développe alors un monde intérieur non partagé, et cette distance rend les conversations importantes plus difficiles. Alors, la connexion émotionnelle finit par s'amenuiser sans confrontation visible. Erreur numéro 2. Supposer plutôt que comprendre. Interpréter les intentions sans vérifier installe des malentendus durables. Les hypothèses remplacent l'écoute réelle, les conclusions hâtives façonnent la perception de l'autre. Cette perception influence ensuite les réactions émotionnelles, les tensions s'accumulent autour d'idées non confirmées, et la compréhension mutuelle recule progressivement. Erreur numéro 3. Négliger l'appréciation. L'habitude transforme souvent l'effort de l'autre en acquis invisible. L'absence de reconnaissance affaiblit la motivation relationnelle. Les gestes passent inaperçus malgré leur importance, la perception d'indifférence s'installe. Cette impression modifie la qualité des interactions, et la gratitude cesse de nourrir la relation. Erreur numéro 4. Éviter les désaccords. Fuir les confrontations empêche l'ajustement des attentes, les frustrations restent alors inexprimées. Elles s'accumulent sous forme de ressentiment, la communication devient superficielle. Les problèmes non traités prennent de l'ampleur, et l'explosion émotionnelle finit par surprendre les deux partenaires. Erreur numéro 5. Comparer constamment. Observer d'autres relations influence la satisfaction personnelle. Les standards extérieurs remplacent l'expérience vécue, cette comparaison crée des attentes artificielles. L'attention se détourne des forces réelles du couple, le sentiment d'insuffisance apparaît, et la relation perd sa singularité. Erreur numéro 6. Négliger le temps partagé. Le temps passé ensemble structure la proximité émotionnelle. Lorsqu'il devient rare, l'éloignement progresse. Les priorités extérieures prennent le dessus, et les souvenirs communs cessent de se construire. La familiarité se réduit, et la relation devient fonctionnelle plutôt qu'affective. Erreur numéro 7. Refuser l'évolution personnelle. Chaque individu change au fil du temps. Ignorer ces transformations bloque l'adaptation mutuelle. Les attentes restent figées dans le passé, et la compréhension des nouvelles aspirations disparaît. La frustration remplace la curiosité, et l'écart entre les trajectoires s'élargit. Erreur numéro 8. Minimiser les émotions. Dévaloriser les ressentis réduit la confiance expressive, et l'autre hésite alors à partager. L'expression émotionnelle se restreint, la compréhension affective diminue, le soutien devient superficiel, et l'intimité émotionnelle s'efface graduellement. Erreur numéro 9. Manquer de fiabilité. La constance crée la sécurité relationnelle, les engagements non tenus fragilisent cette sécurité. La confiance commence à vaciller, l'incertitude influence les attentes, les interactions deviennent prudentes, et la spontanéité disparaît. Erreur numéro 10. Négliger l'attention quotidienne. La relation se nourrit surtout de petites attentions régulières. Lorsqu'elles disparaissent, l'importance perçue diminue. Le sentiment d'être prioritaire s'efface, l'investissement émotionnel recule, la distance devient normalisée, et c'est souvent à ce stade que l'érosion devient irréversible. Si ces 10 erreurs te semblent parfois ordinaires, c'est justement parce qu'elles s'installent sans bruit et sans intention de nuire. Elles ne détruisent pas une relation en un instant, mais par accumulation de petits renoncements, de silences évités et d'attentions oubliées. Reconnaître ces mécanismes n'est pas un exercice de culpabilité, mais une opportunité de reprendre conscience de la manière dont on se relie aux autres. Chaque prise de recul ouvre la possibilité d'un dialogue plus honnête, d'une présence plus attentive et d'un lien plus solide. Les relations ne tiennent pas par perfection,
elles tiennent par ajustement constant et volonté de comprendre. Mais parfois, la différence entre l'érosion et la reconstruction commence simplement par le choix d'observer ce que l'on fait, avant qu'il ne soit trop tard. Merci de liker, commenter, partager, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À très bientôt.